Salut tout le monde! J'ai le plaisir donc de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui, donc en ce mardi 6 octobre 2020. Donc, comme tous les matins, on va procéder au tirage des énergies et ce matin, on va utiliser donc les murmures de Ganesh. Allez, on y va! J'espère que tout le monde va bien. Allez. On a la première. Oups, la deuxième. Allez, une petite dernière. Soit c'est grande les cartes. Il faut avoir des grandes mains pour mélanger ça. C'est pas mon cas. Oups, eh bien la voilà. Allez, faites votre choix et on y va donc pour la première carte. Nous avons la carte de la vision positive. Voilà. Vision positive. Donc là, on a quand même une petite idée de ce que va nous dire cette carte. Alors, on y va. Vision positive. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. Spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a mené, et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Donc tout simplement, voilà, vision positive, cette carte, elle est très simple, elle vous dit eh bien de voir toujours dans le maximum possible, bien évidemment, de voir toujours les choses avec positivité. Voilà. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, par exemple, il y a des fois, on se lève le matin et puis il y a un petit truc euh, qui se passe de travers, je sais pas, on loupe le réveil ou un problème avec la cafetière ou n'importe quoi. Et puis souvent, on a le réflexe de dire ah bah je sens que ça va être une belle journée de merde ça. Eh bien non, faut pas vous arrêter là. Il y a un petit souci avec un
quoi que ce soit, c'est pas grave. On règle le souci, on oublie et on avance. Et on continue cette journée dans la positive attitude. Euh, voilà, c'est comme s'inquiéter donc sur la façon aussi dont une situation va pouvoir se terminer. On a toujours, enfin, on a souvent tendance à imaginer le pire plutôt que le meilleur. Donc, cette carte, elle vous conseille vraiment d'imaginer le meilleur que le pire. Ça sert à rien en plus parce que ça vous fait douter, ça vous fait ruminer le mental et puis forcément ça attire les énergies de vos pensées. Donc voilà, restez dans des pensées positives. Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez la nuance? Voilà. Allez, pour la deuxième carte, nous avons la carte de l'expression enfantine. Il est mignon ce petit Ganesh. Il me plaît bien, moi. Le petit éléphanto. Alors, expression enfantine. En vérité, en chaque âme danse, libre, un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris, en grandissant, à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde, afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur, en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience, afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quel qu'il soit, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Donc voilà cette carte d'expression enfantine qui nous parle donc de notre enfant intérieur. On a tous notre enfant intérieur qui est encore là à l'intérieur de nous. Cet enfant qui a pu avoir des peurs, qui a pu être blessé aussi donc dans son enfance. Donc il est bon d'aller le réconforter, d'aller lui donner de l'amour, de faire des choses qui le rendent joyeux, qui l'aiment. Donc prenez soin de lui. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une méditation de l'enfant intérieur pour aller voir cet enfant, pour le prendre dans vos bras, pour le consoler, pour le réconforter, pour lui donner tout l'amour qu'il a besoin. Donc voilà, là on vous demande d'écouter votre âme d'enfant, d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser, de faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous plaisent. Voilà avec cette carte. Allez, pour la troisième, nous avons la carte courage. Courage. Allez. Il y a un contre-jour, là, c'est un petit peu chiant. Mais bon. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur.
C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir à travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Donc voilà pour cette carte courage. Donc ayez le courage de montrez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin de se cacher pour faire plaisir aux autres, pour ressembler à ce que les autres ont envie qu'on soit. Non, ayez le courage d'être vous-même. Voilà. Hein, et puis avec cette carte, on vous dit également que vous êtes fait aussi pour vous rapprocher de personnes qui sont dans le même esprit que vous, hein, dans la même énergie que vous. Et donc, tout ça, ça me fait penser à la communauté Éveille-toi, voilà, notre belle communauté. Et si vous voulez nous rejoindre, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou vous pouvez également cliquer sur le lien que je mets toujours donc sur les vidéos, et vous aurez le lien de parrainage. Hein. Vous savez que je vous parraine à un prix abordable. Donc voilà pour ce tirage des énergies de ce mardi 6 octobre. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.